Et je ne peux pas vous dire que j'ai dit quoi que ce soit à qui que ce soit, mais c'est pas vrai. Ernest sait qu'il m'a confié que Melissa Amgoubelinga, c'était sa copine. C'est lui que Melissa Amgoubelinga venait suivre à Vision 4. Et Amgoubelinga a arraché Melissa entre les mains de Ernest Obama. Ernest Obama répond à Marlène Mvutu et elle réplique avec de nouvelles révélations. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous faites partie des gens qui informent Marlène Mvutu. Marlène Mvutu. Oui, oui, oui. Parce que il y a des voix en circulation. J'ai écouté certaines voix. Elle cite, Serge Tamba était venu me dire que le Gambais sort aussi avec les hommes qu'avec les femmes. Elle a cité également, comment vous l'appelez là Ses enfants. À une époque très lointaine, d'ailleurs, ses enfants m'appelaient tonton. Je crois qu'elle a 3 ou 4 enfants, parmi lesquels un garçon qui voulait jouer au foot. Je voulais simplement dire ce matin que je préfère que Marlène enlève mes noms dans la sexualité, que ce soit. Je pense que Marlène, je ne la reconnais pas, Marlène. Peut-être qu'elle a un problème, et vraiment, mais je veux qu'on enlève mon nom de ces affaires. Mais vous savez que dès qu'on parle d'elle, elle va sortir, elle va ouvrir le couvercle. Oui, elle peut. Parce que je suis sûr qu'elle aura cet élément. Médiature, moi je sais qu'ils vont reprendre ça pour dire Ernest Obama répond à Marlène Mvutu, et là, elle va donc décider de se mettre à table. Écoutez, Armand, elle peut se mettre à table, dire tout ce qu'elle veut, mais moi je connais la vie de Marlène de A à Z, et je n'en parlerai jamais à la télé. Tout ce que je sais, parce qu'on n'a pas le droit de parler de la vie des gens, du moins de la vie privée des gens. Tout ce que je veux simplement lui dire, d'enlever mon nom des histoires qui ne sont pas exactes, ça ne m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas. Vous savez, au Cameroun, c'est très facile. Vous jurez la main sur le cœur que jamais vous n'avez donné la moindre information concernant le président de la Fédération camerounaise de football ou de sa vie intime. Vous jurez? Levez donc la main droite et dites je le jure. Comment on peut donner une information concernant la vie intime de quelqu'un? Soit vous avez eu une intimité avec la personne, soit vous l'avez vu en pleine intimité. Ben, ça n'est jamais arrivé. Et je ne peux pas vous dire que j'ai dit quoi que ce soit à qui que ce soit, mais c'est pas vrai. Donc, le problème, c'est que je ne veux pas que mon nom soit mêlé à ça. Vraiment, ce matin, je voulais simplement que les gens me lâchent un peu, gars. Je suis un pauvre petit Camerounais qui est né dans un petit village, des parents cultivateurs qui essaient de se battre dans la vie. Qu'on me lâche. Je ne voulais pas croire que Ernest pouvait être associé de près ou de loin à cette cabale qui est orchestrée contre moi sur les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui mercredi, c'est lundi que j'ai eu ce message. Bonsoir Patience, juste pour te confirmer, Benji, en fait ça tapé Benji, c'est Obama. Et Chance Lyon, c'est une autre page, c'est Mbiemo de OneXBet. C'est-à-dire que les services de renseignement camerounais ont découvert que Ernest Obama, même si ce n'est pas lui qui écrit tous les articles de cette page, est administrateur de la page Benji Info. C'est pour cela que malheureusement, je n'ai pas pu esquiver pendant longtemps. Parce que les personnes qui mettent leur boulot en jeu, qui mettent leur vie en jeu pour m'accompagner, lorsqu'elles font un travail de fourmi pour apporter une information avec tous les éléments probants, je ne peux plus me défiler et dire que non, comme c'est ma mère, c'est mon frère, on ne va pas. Je suis obligé d'agir. Et lorsque moi je décide d'agir, je vous le dis toujours, ce n'est pas l'adversaire qui choisit l'angle de riposte. Ce n'est pas l'adversaire. Et donc tout à l'heure, pendant que je m'assoupissais, parce que je vous dis, j'ai eu très mal, j'ai eu une longue histoire d'amour fraternel avec Ernest. Mais mon père m'a appris que lorsque tu grandis, lorsque tu avances, lorsque tu vas atteindre les sommets, malheureusement, il y a certains poids, il y a certaines charges, il y a certaines personnes, malheureusement, que tu seras obligé d'abandonner. J'ai laissé de nombreux amis avec qui je ne parle plus parce que forcément, nos chemins ne se retrouvent plus, on n'a plus les mêmes centres d'intérêt. Mais j'ai toujours gardé au fond de moi, quelque part, mon ami Ernest, parce que j'ai pas eu d'amis femmes dans ma vie, j'ai même pas eu... Ernest était tout, une copine, un pote, il était tout pour moi. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui m'attriste énormément parce que je me dis, oui, le moment est venu de me défaire d'Ernest. Ernest sait. J'avais dit à Ernest, nous étions en train de manger. Parce que toujours, la seule personne en qui j'avais confiance pour partager le repas, c'est Ernest. La plupart du temps, je vous dirais, j'étais en train de manger avec Ernest, j'étais en train de manger avec Ernest. Non, Ernest, tout le monde sait que quand Ernest et moi on s'appelait, c'était pour aller partager nos repas. On aime bien la bonne table. Et j'avais dit à Ernest, droit dans les yeux, Ernest, le jour que j'entends cette information que tu connais, mais Ernest sait que je lui avais dit en face, que tu as trop de secrets sur moi. Si un jour je dois devenir président de la République, ou je dois devenir quelque chose, non, la première personne qu'on va éliminer, c'est toi. Parce que tu ne peux pas être vivante et moi je suis en haut. Non.
Donc Ernest sait que ce jour est arrivé, donc je vais le sacrifier en vrai. Parce qu'il ne veut pas arrêter ses amis. Il ne veut pas dire à ses amis que la femme que vous voyez là, c'est une femme. Mais elle a été tout avec moi, sauf ma maîtresse. Ernest, j'ai donné un avertissement le matin, je pense que tu n'as pas compris. J'ai suivi ton intervention. Tu as été sage, tu as intelligemment évité la question et ne pas répondre au fond. Pour par la suite, prendre votre caisse de résonance, Benji, pour me faire passer pour une affabulatrice. Mais toi, tu me connais. Tu sais que je suis redoutable. Moi, je t'ai confié mes secrets. Et je t'ai dit, Ernest, ce jour que j'entends, je t'abdiquement. Ce n'est pas le jeu, tu me connais, moi, je ne joue pas. Mais ce que nous faisons actuellement là, c'est simplement pour renseigner. Parce que toi, tu me connais bien. Pour renseigner un peu à quel niveau je peux arriver lorsque je me sens en danger. Parce que oui, malheureusement, je me sens en danger. Et je suis obligé de riposter parce que vous ne m'avez pas donné de choix. Benji Info prétend que oui, effectivement, tout le monde peut aller vérifier. Le sago a commencé du 21 juillet au 26 juillet, où ça s'est passé comment. Bon, bref. Lorsqu'on tape sur Facebook, j'ai des coquilles quand j'écris. J'ai des coquilles. Mais si Ernest sait quelque chose de moi, c'est que je garde tout. C'est-à-dire que j'ai les messages même de l'homme avec qui je vivais en Guinée. Il y a 12, je garde tout. Parce que j'ai eu un traumatisme. Le fait que je sois déjà passé devant un tribunal où on me juge, 2 fois déjà ou bien plusieurs fois, je sais qu'à tout moment, les gens veulent me juger sur ma crédibilité. Et donc, je garde toutes les preuves. Moi, je ne parle pas au téléphone. Tout le monde m'écrit. Même si tu es le chef d'État, tu m'écris seulement. Moi, je ne parle pas. Si tu m'appelles, je ne décroche pas. Tout le monde m'écrit. Ça veut dire que j'ai tous les messages de tout ce que je parle. J'ai la preuve de ça. Et Ernest le sait. Je ne dis jamais quelque chose. Je ne suis pas une affabulatrice. Je vous donne d'abord un premier petit aperçu. Pour vous montrer que nous sommes en 2025. Mais je peux sortir à l'instant des messages de 2021. Donc, il faut savoir à qui vous avez affaire quand vous venez dans un combat. Donc, Benji, viens t'asseoir. Tu as dit que le salon Sago a commencé. Je vais faire ça avec mes internautes. Je vais aller, on va leur montrer ton message. Tu prends ma photo en grand. Tu dis, fact-checking, Marlène Mvutu ne va pas bien. Dans son récit, Marlène Mvutu dit avoir dîné avec Ernest Obama au Hilton le 18 juillet 2021. Ensuite, ils sont allés au Sago, salon de l'action gouvernementale. Selon mes recherches, et tout le monde peut vérifier, ce n'est pas possible. Le Sago 2021 s'est déroulé à Yaoundé du 25 au 31 juillet 2021. On s'arrête d'abord là, sur la date du début du Sago. Je vous ai dit dans mon direct, chers amis, que Ernest et moi, après l'émission sur B-News, nous sommes allés au Sago. Et après le Sago, étant donné qu'il était avec une fille et qu'il devait me déposer, puisque j'étais avec lui dans sa voiture, je lui ai proposé qu'on vienne au Hilton Hotel. Maintenant, nous allons vérifier dans mon message si effectivement je me trouvais à Yaoundé en présence d'Ernest Obama à l'occasion d'une émission sur B-News. Nous allons vérifier. Je montre d'abord son numéro de téléphone pour que les gens ne disent pas que j'ai créé un profil. Nous présentons d'abord son numéro de téléphone. Lorsque nous présentons son numéro de téléphone, nous allons dans les messages. Oui, effectivement, Benji, à minuit 54, le 25 juillet, Ernest Obama m'envoie la fiche de l'émission que nous allons faire dans l'après-midi à 11h. Et il me laisse le message. L'émission se déroule à Oja. L'émission aura lieu au studio à Oja. Voilà. Je ne suis pas une affabulatrice, Benji. Je suis mal parce que nous, dans ce qu'on fait, on nous dit que même si c'est ta propre... Voilà, c'est le 25 juillet 2021. Donc, tu dis la même chose que moi. J'ai la preuve que le 25 juillet 2021, effectivement, le jour de l'inauguration du salon gouvernemental, j'étais avec Ernest. Je n'ai pas menti. Hein, Benji, je ne suis pas mal psychologiquement, non. Je suis mal parce que je sais que le moment est arrivé, le moment qu'on m'a toujours annoncé que oui. Mais je ne savais pas que parmi les premières personnes que je vais éliminer sur mon chemin, mon ami, mon frère, mon confident, mon ventre, serait le premier que je devais percer. Oui, c'est très dur émotionnellement. Effectivement, je ne vais pas bien, Benji. Parce que Ernest ne peut pas cautionner. Je me suis trempé. Je me suis mouillé chaque fois que Ernest était dans la merde. Je n'ai jamais regardé ce que j'avais à perdre. Si quelqu'un attaquait Ernest, je venais répondre. Mais j'ai été surprise de voir Ernest marcher avec des gens qui foutent la terre mon honneur. Et j'ai décidé de désactiver Ernest. Oui, parce que Ernest était mes yeux. Donc, si l'inauguration du salon de Coco Emilia a eu lieu le 16 juin, comme tu l'as dit dans ton message, on repart lire ton message. Parce que je viens d'apporter la preuve que le 25 juillet, le jour de l'inauguration du salon gouvernemental au Palais Polyvalent des Sports, effectivement, après 11h, j'étais avec Ernest. Donc, je dis la vérité.
Maintenant, nous allons continuer avec ton message, Benji. C'est pas tout. Le salon de coiffure de Coco Emilia qui a été inauguré le 16 juin 2018. Le salon de Coco Emilia a été inauguré le 16 juin 2018. C'est ce que tu dis. Or, elle prétend avoir discuté ce même jour de l'inauguration avec Ernest Obama au téléphone le 18 juillet 2021. Tu n'as pas écouté mon direct, Benji. Arrête de faire de la manipulation. Pendant que je dînais avec Ernest, on va comparer mon premier direct et ce direct. Il m'a dit ceci, qu'il était allé superviser l'inauguration du salon de Coco Emilia parce que Samuel sort avec Coco Emilia. Il était parti le représenter. Je n'ai jamais dit que c'est ce jour du 25 juillet 2021 qu'il y a eu l'inauguration du salon de Coco Emilia. Ça veut dire que les faits, c'est-à-dire l'inauguration, est antérieure à notre rencontre. Donc effectivement, il me relatait un fait antérieur. Donc oui, moi je ne mens pas. C'est vrai. Je t'ai dit, je peux te sortir tout ce que je me suis déjà dit avec Ernest depuis des années. Mais ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Je voulais dire que Ernest, c'était ma copine. Ernest sait qu'il m'a confié que Melissa Amgoubelinga, c'était sa copine. C'est lui que Melissa Amgoubelinga venait suivre à Vision 4. Et Amgoubelinga a arraché Melissa entre les mains de Ernest Obama. Voilà le début, comme il m'a expliqué avec Amgoubelinga. Ernest ne m'a jamais... Chaque fois que Ernest draguait une fille, comme lorsqu'il faisait la cour à Inès Belinga, la première personne, parce que c'est à moi qui demandait de voir si le produit est bon. C'est toujours moi qui validais le produit, si c'est bien, si c'est pas bien. Inès Belinga sait que la première fois que Ernest, elle ne travaillait pas encore à Vision 4, la première fois que Ernest nous présente, parce qu'il disait toujours que non, c'est ma soeur et tout, machin, nous étions en train de manger un petit déjeuner, on est toujours en train de manger, à Garantie Express, à l'entrée en face de Vision 4. Inès Belinga, petite jean, vraiment très très insignifiante, est venue saluer. Ernest m'a demandé que tu vois le produit là comment. J'ai dit qu'elle est bien. C'est moi qui validais d'abord les produits de Ernest. Parce que Ernest, si je dis qu'une fille n'est pas bien, il se décourage. Ça a été ça, ma vie avec mon frère, avec mon ami, avec ma copine. Donc chaque fois qu'Ernest est avec une fille, dans les affaires de copines, de copains, les sexes, les machins, on en parlait librement. Ernest ne m'a jamais rien caché sur les gens. Donc je me suis arrêté sur le cas Samuel Eto'o, simplement parce que c'est le camp de Samuel Eto'o qui m'attaque maintenant. Quand notre camp va m'attaquer, Ernest était ma sentinelle. Ernest, c'était ma sentinelle. Quand nous donnons l'argent aux journalistes, c'est parce qu'ils nous servent des informations. L'information est la clé du pouvoir. Tu ne peux pas avoir le pouvoir si tu ne maîtrises pas l'information. Et donc, j'ai plusieurs jours. Quand vous me voyez souvent sur Facebook, là, chaque mois, il y a au moins 300 000 qui sortent de ma poche, à partir de la fondation Marlène Mvutu, pour arroser mon réseau d'informations. Je peux te dire que, après Mbargangele, après Paul Biya, je fais partie des 5 personnes les plus renseignées du Cameroun. Parce que moi, j'ai des policiers, j'ai les journalistes, c'est-à-dire, avant que quelque chose m'arrive, le service de renseignement a déjà travaillé. Bon, les gens m'ont dit que pourquoi je travaille comme ça? Est-ce que j'ambitionne? Non, c'est pour ma propre protection. Et pour sauvegarder mon image publique. Je suis obligé d'avoir un certain service autour de moi pour me protéger. Et Ernest était une petite main de mon système. Et mon système a décidé qu'on le désactive. Ce n'est pas moi qui décide de venir exposer Ernest. Non. Humainement, j'ai mal parce que c'est une partie de mon histoire qui tombe, que je voulais garder précieusement. Mais mes amis, mon groupe pense qu'officiellement, publiquement, on doit le décharger. Et je le fais parce que pour faire tout ce que je fais ou tout ce que j'ai envie de faire, il faut accepter de boire le sang. Boire le sang même de ses propres parents. Oui, on est obligé de le faire. Et donc, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour chercher les likes. Non. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux pour nous amuser, pour vouloir les likes. Je ne peux pas mettre ma crédibilité. Si en tapant un chiffre, je me suis trompé, je viens, je rectifie. Parce que moi, j'ai toujours la preuve de ce que je dis. Vous devez déjà vous habituer à cela. Que lorsque Marlène... Parce que je ne veux pas encore mettre les écoutes. Je ne veux pas encore mettre les écoutes. Ce n'est pas encore le décret là. Parce que les camps les plus importants ne nous ont pas encore attaqués. Donc, on a le temps. Donc, pour le moment, il y avait un petit souci des dates. Je suis venu apporter la preuve indiscutable de ce que, le même jour qu'il y avait le salon du gouvernement, le même jour il y avait l'émission, et le même jour nous avons mangé au Hilton. Donc, c'est cohérent. Quand on fait des directs, ce n'est pas évident de parler pendant 2 ou 3 heures de temps, tu peux te tromper sur une date. Mais puisque je sais que le document que j'ai, ou alors la preuve irréfutable que j'ai, bah, je l'ai dans mon téléphone. Je l'ai dans mon téléphone. Si on me dit, est-ce que le jour de l'inauguration du salon, vous étiez ensemble? Oui, effectivement, nous étions ensemble. J'ai la preuve. J'ai posé la preuve. Je vous ai dit, nous, on est toujours prêts à aller au tribunal. C'est pour ça qu'on garde toutes les preuves. J'ai les voices, j'ai tout. Donc, je vous envoie d'abord un premier tour pour vous dire, calmez-vous.
vous ne faites ni du bien à Samuel, ni du bien à Ernest. Donc Benji, demande à Ernest qui est Marlène Mvutu. Je vous dis que j'ai des informations jusqu'à la couleur du drap du président de la République. Donc, demande à Ernest Obama qui est Marlène Mvutu. Moi, j'ai des antennes partout. Et le camp qui m'attaque aujourd'hui, c'est que j'ai des antennes jusqu'à l'intérieur du slip de certaines personnes. Et donc, je vous dis, arrêtez, Benji, arrête-toi ce qui te plaît. Je sais que Ernest Obama est administrateur de la page. Les services de renseignement nous l'ont confirmé. Mais je vous dis, arrêtez. Si vous voulez booster votre page en vue de la campagne de la FECAFOOT de 2025 en utilisant mon image, je dis que vous faites mal. Parce que vous faites du mal à l'image de Samuel Eto'o. Parce que vous n'avez même pas l'idée de tout ce qui peut être en notre possession. Je ne suis pas seul, les amis. Ernest a été une petite main de notre système, mais Ernest n'est pas loyal. Ernest Obama marchait avec un millionnaire. Mais lorsqu'il a un problème, c'est moi qui règle. C'est comme ça que vous me faites, hein? Comme celle de Sandra qui marche avec la belle-fille de Chantal bien. Mais c'est moi qui paye les factures, hein? Vous voulez me faire passer pour quoi? Moi, je m'en fous, je vous ai dit. Hein? Vous voulez des likes, vous voulez des... Moi, je m'en fous, je vous l'ai dit. Moi, je pense que quand on marche avec un milliardaire, hein, on n'a pas... J'ai toujours été avec Ernest, il savait qu'il peut compter sur moi. Je n'ai jamais été la première à contacter qui que ce soit. C'était mon ami, c'était mon frère. Et donc, cette petite mise au point, s'il en fallait encore une, parce que les gens aiment m'écouter quand c'est en direct, je vous dis, calmez-vous. Ernest me l'a dit, j'ai été avec lui, il n'y a pas de débat. Mais c'est seulement une petite partie. Parce que Ernest est très introduit au Cameroun. Et c'est pour ça que nous avions besoin de Ernest. Ernest est très... Si je suis arrivé pour la première fois chez le ministre Mbangamboa, c'est Ernest. Je ne sais pas chez qui Ernest ne m'a pas amené. Ernest est très introduit à Yaoundé. Et partout où Ernest entrait, parfois il était avec moi. Et il m'a dit beaucoup de choses sur ces gens-là. Mais c'est un jeune qui se débrouille. Je vous dis, j'ai vu Ernest. Son histoire me touche énormément. Ernest a été sauveteur. Je ne sais pas si son père s'est occupé de lui ou pas. Ernest est parti du bas. Et donc, ça me fait mal qu'aujourd'hui, les gens l'utilisent pour m'atteindre. Parce que la seule personne qui peut aussi éteindre Ernest, c'est moi. Mais je vous supplie, arrêtez. Et je sais même que dans les cercles de Samuel Eto'o, Ernest n'est pas la bienvenue. C'est pour ça que je l'ai désactivé. J'ai désactivé Ernest. Aussi pour le protéger. Toi, Benji, qui te cache derrière toi, en fait, vous êtes nombreux à écrire sur le profil de Benji. Vous ne faites pas du bien à Obama, vous ne l'aimez pas. Vous avez constaté que le soldat Obama est à terre, vous voulez venir à la rescousse. Je dis que vous ne pouvez pas demander à Ernest qui est Marlène Mvutu. Demandez. Parce que même si moi, où je suis, caché actuellement, je décide de foutre le bon FECAFOOT, je renverse toute la FECAFOOT. Même votre patron est sur un siège éjectable. Tous les papas qui sont à la FECAFOOT là, ils écoutent ce que je dis. Je n'étais pas dans l'histoire de dire que un Eto'o fils ne fait pas partie de ma ligne de bille parce que ça fait longtemps que j'ai quitté le combat pour le football. Mais si vous voulez m'appeler là-dedans, j'enlève Eto'o fils. Eto'o fils n'a pas les pieds sur terre à la FECAFOOT. Ça, sincèrement, je vous le dis. Moi, je tape ma poitrine, je reste où je suis caché dans le monde là. J'enlève Eto'o fils de la FECAFOOT. Parce que nous savons que Eto'o est vulnérable. Eto'o n'a pas l'argent. Ceux qui ont mis l'argent dans l'affaire d'Eto'o, ils m'appellent. Ce sont mes amis. Et ils m'ont dit, on dépose Eto'o. Mais je ne veux pas entrer dans le combat là. Vous êtes venus entrer dans mon affaire, je ne sais pas quel biais. Vous tournez là, vous voulez toujours me mettre sur vos pages. Je ne sais pas pourquoi. Mais si moi je décide que j'enlève Eto'o à la FECAFOOT, je l'enlève. Demandez à Ernest Obama qui est Marlène Mvutu. À force de voir que dès que vous mettez ma photo, les gens viennent rire, les gens viennent insulter, vous me prenez comme une femme qui est à votre niveau, vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Demandez à Ernest Obama qui est Marlène Mvutu. Parce que Ernest Obama a une idée du niveau de coût dont il a déjà été témoin que je fais. Mon groupe n'hésite devant rien. Ceux qui sont avec moi n'hésitent devant rien. Ernest sait que je vis avec un monsieur au Cameroun. Et Ernest sait que le jour que j'entends le nom du monsieur là quelque part, on va le trouver quelque part. Je lui ai dit, il a rigolé, il sait que c'est vrai. Donc, je ne fais pas le débat avec vous. Enlevez-moi de vos combats de football. Je ne suis pas votre faire-valoir pour attirer la visibilité sur vos pages. Enlevez mon nom dans votre affaire. J'ai dit ce que j'avais à dire sur vous. Je pense que la récréation doit s'arrêter. Parce que vous ne faites ni du bien à Samuel Eto'o. Parce que tout ce qui circule maintenant, c'est déjà référencé sur Google. J'ai vu tout à l'heure le bled. Quand c'est moi qui parle, ça passe sur Google. Je ne suis pas une blogueuse. Je ne sais pas pourquoi vous venez me chercher.
Ma parole a énormément de poids. Tapez Google maintenant. Toute la référence de Samuel Eto'o est maintenant liée à l'homo. Regardez sur Google. Ça veut dire que je suis resté dans le noir. J'ai dit quelque chose qui va coller à vie dans le référencement de Samuel. Allez regarder. Pourquoi vous faites ce combat-là? Benji, tu peux parler de moi tous les jours. Mais est-ce que tu me mets, en termes de responsabilité actuelle, au même niveau que Samuel Eto'o? À un moment donné, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que alimenter, par exemple, j'ai vu Eto'o voulait communiquer sur une décision de la chambre arbitrale de la CAF. Il a voulu faire ça. Est-ce que vous n'avez pas vu que ma communication a noyé cette histoire qu'il voulait prendre comme une victoire diplomatique? On ne parle pas de ça. On parle seulement de l'affaire du Samuel Eto'o. C'est moi qui ai imposé ce débat-là pour noyer votre victoire. Je suis très dangereuse en communication, Benji. Mais je ne suis pas votre cible. Vous n'êtes pas ma cible. C'est moi qui décide. Au moment où je vais imposer un thème de discussion, c'est moi qui décide. Ce n'est pas vous. Allez dans le référencement actuel de Google. Tu tapes Samuel Eto'o. Vous ne savez pas communiquer. Vous voulez amener Samuel dans quoi? Vous venez me chercher. Vous allez dire, oh, elle est folle à Instagram. Non, quand je parle, tous les médias camerounais mettent ça en ligne. Et ça devient un référencement Google. Quel que soit le discrédit que vous pouvez jeter sur moi, non, ça devient un référencement Google. Parce que mon référencement sur Google me donne plus de crédibilité que Ernest Obama. Obama peut dire ce qu'il veut. Aucun média, que ce soit national ou international, ne va relayer. Parce qu'on sait que c'est un support de Samuel Eto'o. Allez aujourd'hui sur Google, vous tapez actualité Samuel Eto'o, ce n'est qu'homo. On a noyé ce que la FECAFOOT et Samuel Eto'o voulaient prendre comme étant une victoire qui laisserait ou qui allait laisser entrevoir une éventuelle réélection en décembre. Mais moi, je ne travaille pas pour vous enlever à la FECAFOOT. Ça ne m'intéressait pas. Parce que je sais que ceux qui sont à la FECAFOOT nous ont déjà rassuré qu'ils vont débarquer et tout. Donc ce n'est plus un combat. Eto'o ne peut plus être à la FECAFOOT. Donc moi, je ne mène pas des combats inutiles. C'est un combat inutile. Oh, elle est comme Robson. Non, non, c'est inutile. Tu peux crier tous les jours que Marlène manque. Quand je parle, Jeune Afrique reprend ce que je dis. Parce qu'on sait que je suis crédible. Je parle toujours avec des preuves. Parce que c'est qu'à tout moment, quelqu'un peut m'amener devant un tribunal. Donc je dois toujours. C'est pour ça qu'il y a les voices, il y a les enregistrements, il y a toujours tout dans mon affaire. Parce que c'est qu'on peut m'amener. Moi, je n'aime pas. Je suis pas une pipelette. Je dis des choses suffisamment graves. Donc quand je l'ai dit, il faut savoir qu'il y a la preuve de ça. Mais pourquoi vous voulez toujours nous pousser à bout? Est-ce que j'avais besoin de venir t'affirmer? Ernest pouvait dire que oui, effectivement, j'étais avec elle, laisser tomber. Non, mais Ernest se tait. Parce qu'il ne sait pas ce que j'ai sur lui. Ernest ne sait pas ce que j'ai sur lui. Donc si je dis qu'il a dit, il ne faut plus qu'il nie beaucoup parce que bientôt sont les voices qui vont sortir. Donc il fasse attention. Ernest est quelqu'un qui entre dans tous les bureaux de Yaoundé. Et donc quand tu parles avec Ernest, prends toujours tes dispositions pour l'enregistrer. Parce que c'est important, ça peut servir. Donc Ernest, je sais que tu n'as pas le pouvoir dans le clan Eto'o pour stopper cela. Mais je voulais te désactiver. Et tu es désactivé. Continue ta vie, bonne chance à toi, laisse la mienne.